Ça me fait plaisir de voir, de voir notre Église remplie. Et ça me fait aussi plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut basculer sur mon ordi, si c'est possible? Chers amis, imaginez ma surprise lorsqu'un jour, mon fils, Emrys, il avait 7 ans à l'époque, est venu me voir, l'air très sérieux, en me disant « Papa, il faut que tu fasses un jour une prédication sur les 3 petits cochons. » Alors, il m'a expliqué pourquoi. Et j'ai compris. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Les 3 petits cochons. C'est parti. C'est l'histoire de 3 petits cochons, Naf-Naf, Nouf-Nouf, Nif-Nif et Naf-Naf. Le premier construit une maison en paille. Il voulait chacun se construire une maison. Facilité, rapidité. C'est un flûtiste. Il profite du temps qui lui reste pour s'amuser et jouer. Le deuxième, Nif-Nif, un peu plus élaboré, choisit de construire une maison en bois. C'est un violoniste. Il profite de son temps. Le troisième choisit la difficulté, la solidité. Plus de temps aussi. Il choisit une maison en briques. Il s'appelle Naf-Naf. J'ai oublié de vous dire qu'il y a le grand méchant loup, n'est-ce pas, qui souhaite s'emparer des cochons. Il attaque d'abord, Nouf-Nouf, qui se réfugie dans sa maison en paille. Mais sa maison en paille ne résiste pas au souffle puissant du loup. Et donc, il se retrouve à découvert et va se réfugier chez Nif-Nif et sa maison en bois. Mais la maison en bois de Nif-Nif ne résiste pas non plus au souffle du loup. Nos 2 petits cochons n'ont qu'un seul recours, se réfugier chez Naf-Naf et sa maison en briques. Mais là, face aux briques, le loup a le souffle court. La suite de l'histoire, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est une histoire qu'on connaît bien. Alors, quelle leçon tirer de cette histoire? Quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Je vous écoute. Quelle leçon tirez-vous de... Attention, je n'ai pas demandé de faire un lien avec la Bible. Juste l'histoire des petits cochons, simplement. Quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Il vaut mieux construire avec des briques, et si on extrapole un petit peu plus, Marc, on dirait quoi? Quelqu'un d'autre tire une autre leçon? Je peux vous donner des exemples de leçons qu'on pourrait tirer. Par exemple, que ce qu'on fait avec application dure plus longtemps, par exemple. Il n'y a pas le temps pour la musique. Ah, c'est une mélomane qui parle. Autre leçon, que ce sont ceux qui travaillent qui réussissent. Non? Aussi. L'effort paye. Pour ma part, et la force résiste. Pour ma part, ce que je tire de cette histoire, chers amis, et je pense que vous pourriez faire la même conclusion,
c'est que la solidité d'une maison dépend des matériaux avec lesquels elle est construite. Non? Ça rejoint un peu ce que tu disais avec les briques tout à l'heure. Chers amis, et cela me fait penser à une histoire vraie, semble-t-il, que j'ai entendue lorsque j'étais petit garçon. L'histoire d'un homme, cela se passe aux Antilles, en Martinique, qui voulait construire près de la mer. Je ne sais pas si tu as entendu cette histoire, Dina. Et qui, pour faire des économies, a trouvé une idée qu'il pensait géniale. Au lieu d'acheter du sable, pourquoi ne pas en récupérer gratuitement à la plage, toute proche, n'est-ce pas? Eh bien, notre homme, c'est ce qu'il a fait. Et il s'est construit à moindre frais une très belle maison en sable avec vue sur la mer. Les premières années, ça ressemblait vraiment à un coup de génie. Tout se passait très bien. Mais, à force de vent et d'intempéries, parce que vous savez que près du littoral, il pleut beaucoup, il vente beaucoup, l'homme a remarqué que les murs de sa maison commençaient à s'effriter parce que le ciment et le sable de mer n'avaient pas fait un béton très solide. Et l'idée de génie s'est transformée en véritable catastrophe. Et il semble que cet homme était un frère de l'Église, d'après ce que j'ai entendu. Eh bien, chers amis, si c'est le cas, il a appris là une belle leçon. Jésus s'y connaissait en maison. Oui, parce que, en fait, il construisait des maisons. Le métier de charpentier ne correspond pas tout à fait au métier de charpentier d'aujourd'hui. À l'époque, les armatures des maisons étaient souvent en bois, et donc aujourd'hui, le métier qui se rapprocherait le plus du métier de charpentier au 1er siècle de notre ère serait plutôt le métier de maçon. Alors, Jésus était bien placé pour parler de construction et de maison. Et pour Jésus, la qualité des matériaux n'est pas le seul critère à prendre en compte pour évaluer la solidité d'une construction. Matériaux, oui, mais il faut aussi penser aux fondations, à l'assise. Et dans son sermon sur la montagne, il a raconté l'histoire de 2 maisons. Encore aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, l'assise d'une maison est très importante. Je voudrais savoir qui serait prêt à acheter cette maison, même pour 1 euro symbolique. Personne? Ouvrons nos Bibles ensemble, chers amis. Matthieu chapitre 7, Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 24. Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est donc le charpentier qui parle. Ainsi donc, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
Ils se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Je crois que Jésus savait bien ce qu'il disait quand il a raconté cette histoire. Mais si je comprends bien cette analogie, pour Jésus, dites-moi si je me trompe, construire sur le roc équivaut à entendre et mettre en pratique, c'est-à-dire appliquer. C'est les deux. Pour Jésus, construire sur le roc, c'est donc entendre et appliquer la parole. Vous n'en avez peut-être pas conscience, chers amis, mais chaque jour qui passe, vous construisez un édifice. Ou plutôt, vous continuez de construire ce que vous avez commencé la veille, puis l'avant-veille, et ainsi de suite. Cet édifice, c'est celui de votre vie. Maintenant, par quels moyens construisons-nous ? Nous construisons par nos choix, car nos choix orientent notre vie, n'est-ce pas ? C'est avec nos choix que nous construisons notre vie. Bien sûr, tous les choix n'ont pas la même incidence sur l'édifice de notre vie. Par exemple, choisir un caddie, Sophie, sur un parking de supermarché, ça n'a pas la même incidence que, par exemple, choisir une brosse à dents dans un rayonnage. Eh oui, Vignon, parce que si tu choisis une mauvaise brosse à dents, ça peut avoir des conséquences après, au niveau de tes dents. Et ainsi de suite. Tous les choix n'ont pas la même importance. Il existe des choix très importants, comme par exemple le choix d'un métier, ou plus encore, le choix d'un conjoint. Eh oui, le choix d'un conjoint, chers amis, va changer votre vie à un point que vous n'imaginez pas. Votre conjoint, c'est la personne qui aura le plus d'incidence sur votre vie. Et puis, il y a des choix qui ont des conséquences pour l'éternité, n'est-ce pas ? Je voudrais brièvement, en quelques mots, évoquer l'histoire de cette femme, Tanya Kennedy, qui est une enseignante adventiste. J'ai lu son histoire dans la revue adventiste de mai 2015. Alors, je vous passe un petit peu tout l'article, mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que cette femme avait choisi un mauvais conjoint. Un homme extrêmement violent, qui de plus était porté sur la boisson, et elle était complètement prisonnière de cet homme, au point qu'elle est tombée dans le désespoir, dans la dépression et dans l'alcoolisme également.
Heureusement, je vous passe les détails, elle a pu être aidée, elle a pu sortir de l'emprise de cet homme, et c'est là qu'elle a rencontré le Seigneur. Et elle rend témoignage de la libération que le Seigneur a pu accomplir dans sa vie. Aujourd'hui, elle enseigne dans le Michigan, dans une de nos institutions. Un exemple pour montrer à quel point le choix du conjoint peut avoir une incidence forte. Elle dit clairement, cette femme, dans son témoignage, comment elle dit ? Elle dit « Je suis revenue à la vie ». Elle dit « Je serais probablement morte si je n'avais pas rencontré le Seigneur à ce moment-là dans ma vie ». Mais, chers amis, Jésus dit que la réussite de tout ce que nous pouvons vouloir construire dans cette vie dépend de ce sur quoi elle se fonde. Et pour Jésus, la meilleure fondation, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans tous mes choix de vie. Construire sur le roc. Vous avez peut-être déjà aperçu ce livre qui est assez populaire dans nos milieux, Réussir sa vie de John Graz. Réussir sa vie. Je me rappelle lorsque j'étais étudiant à Collonges, c'est l'un des premiers livres que j'ai acheté à la bibliothèque. Réussir sa vie. C'est le genre de livre qui peut intéresser un jeune étudiant, n'est-ce pas? Oui, parce que quand on est jeune, on veut réussir sa vie, non? Qui ne veut pas réussir sa vie ici? Eh oui, on veut réussir sa vie. Bien, chers amis et chers jeunes, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme, d'un jeune homme. Un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était au chômage, avec sous sa responsabilité une femme sans travail et un bébé. Pas facile pour démarrer dans la vie, n'est-ce pas? Un jour, il reçoit une offre d'emploi, un poste intéressant. Mais cela implique qu'il faut travailler le sabbat. Je vous rappelle que cet homme a une femme et un enfant à charge. Eh bien, aux grandes dames de tout son entourage, de sa famille, il a refusé ce poste, qui semblait pourtant être un cadeau du ciel. La suite a été faite de difficultés, de privations, de luttes. Parfois, il fallait jouer dans la rue, parce que ce jeune homme était un musicien, pour gagner un peu de sous. Mais malgré les difficultés, Dieu a soutenu cette petite famille, même si c'était loin d'être simple. Et un jour, finalement, ce jeune homme a pu construire sa propre maison. Il avait pu acheter un petit terrain quelque part. Il l'a construite de ses propres mains, cette maison, et seul. Mais l'édifice avançait bien. Et bien qu'il avait très peu de moyens, il a fait quelque chose qui me touche profondément.
dès qu'il a pu couvrir sa maison, il est allé acheter de la feuille d'or, de l'or pur, et il a fait graver sur la poutre principale de sa petite maison en pierre, en lettres d'or, ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 33, et qui à l'heure où je vous parle est encore gravé sur la poutre de cette maison. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Pour lui, c'était une victoire que le Seigneur lui avait donnée. Et le bébé de cette histoire, chers amis, c'était Servane, mon épouse. Appliquer comme un principe ce que Dieu dit dans ma vie, c'est construire sur le roc. Les commandements de Dieu, même celui qui semble plus insignifiant, ont une véritable sagesse qui construit notre vie. Et ces instructions valent de l'or. Prenons ensemble le psaume 19, versets 9 à 11. Prenons ensemble ce texte, chers amis, psaume 19, versets 9 à 11. Psaume 19, versets 9 à 11. Psaume 19, 9 à 11. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux, ou il redonne la vie, on peut traduire ainsi. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité. Elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui sort des rayons. Amen. Et je voudrais aussi prendre avec vous ce texte des Proverbes. Livre des Proverbes au chapitre 1. Livre des Proverbes au chapitre 1. Verset 7, vous connaissez bien ce texte. Reprenons-le ensemble. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Le commencement de la sagesse. Tout commence avec la crainte du Seigneur. Maintenant, pour lever toute ambiguïté, je voudrais vous lire ici une définition de la crainte du Seigneur que j'aime beaucoup. Je vous invite à écouter. La crainte de Dieu dénote pour la foi, écoutez bien, la profondeur du sentiment et des convictions. Profondeur des sentiments et profondeur des convictions. Le sérieux de la pratique. Être sérieux dans son application de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a compris. Le sérieux de la pratique. Alors vous savez, parfois, on a tendance à vouloir mettre le Seigneur dans notre poche. Oh, le Seigneur comprendra. Il comprendra telle ou telle exception. Dieu comprendra. Le sérieux de la pratique, le principe même de l'obéissance. L'objet de la crainte est celui dont tout dépend et auquel tout se rapporte. C'est-à-dire Dieu, dont la pensée impressionne et motive plus que tout autre. Craindre Dieu signifie que toute autre considération ou toute autre crainte doit s'effacer devant lui.
Amen. C'est le commencement, chers amis, de la sagesse. Chers jeunes, chers adultes, il n'y a pas que les jeunes, as-tu peur de perdre ton travail? As-tu peur de ne pas en trouver? Construit sur le roc. As-tu peur de ne pas trouver un bon conjoint, une bonne conjointe? Es-tu tenté d'en choisir un qui, par exemple, ne partage pas ta foi? Construit sur le roc. Tu pourrais gagner plus d'argent si tu travaillais le sabbat. Construit sur le roc. Construit sur le roc. La Bible fourmille de textes qui nous aident à comprendre. Par exemple, je vais les citer. 1 Samuel 2, verset 2. Il n'y a pas de roc comme notre Dieu. Psaume 18, verset 32. Qui est un rocher sinon le Seigneur? Psaume 18, verset 3. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Chaque fois que dans ma vie, mon souci numéro 1 est d'obéir à ce que Dieu dit, d'appliquer ses instructions, ses conseils dans tous les domaines de ma vie, je construis sur le roc. Chers jeunes gens, ne construisez pas ailleurs. Construisez sur le roc. Peut-être qu'en construisant ailleurs, sur le sable, peut-être qu'au début, vous aurez l'impression d'avoir réalisé une bonne opération. Mais tout ce que vous aurez construit sera alors en vain, sans efficacité. Une belle maison construite sur du sable. J'aime beaucoup le début du psaume 127. J'ai toujours aimé le début de ce psaume. Le psaume 127 débute ainsi. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Depuis ma jeunesse, ce verset du psaume 127 m'a toujours impressionné. Les arbres. Qui n'aime pas les arbres ici? Servan aime beaucoup les arbres. Moi aussi. Elle particulièrement. Les arbres, chers amis. Quelle belle construction de la nature. Certains arbres peuvent être très, très impressionnants par leur taille et aussi par leur âge. Pourtant, la croissance ou la construction, l'édification d'un arbre n'a rien de spectaculaire. C'est quoi? 1 millimètre par mois? Je parle au niveau de la circonférence, ou peut-être 1 centimètre par an? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très lent. Mais
les arbres grandissent. Chaque jour, imperceptiblement, ils grandissent. Et avec le temps, ils finissent par devenir des monuments de la nature. Des monuments impressionnants. Vous avez vu l'homme ici, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, la Bible compare celui ou celle qui fonde sa vie sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Elle le compare à un arbre. Un arbre bien alimenté et en bonne santé. Vous connaissez ce psaume, c'est le psaume 1. Lisons-le ensemble, chers amis, le psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui y pense jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, et la voie des méchants se perd. Si l'on devait adapter le psaume 1 et le psaume 27 à l'histoire des deux maisons de Jésus, alors, chers amis, cela donnerait ceci. Parce que le psaume 27 dit, alors c'est ici un texte adapté, hein? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Et ensuite, le psaume 1, heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans les conseils du Seigneur et qui y réfléchit sans cesse. Et enfin, Jésus, il est comme une maison construite sur un rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Eh bien, chers amis, chers jeunes gens, je souhaite que désormais, peut-être à l'occasion de cette nouvelle année 2021, que vous puissiez, que nous puissions construire chaque jour sur le roc. Amen. Nous continuons par le cantique Christ est mon rocher dans l'hymne louange, le 618. Ma lumière et mon sauveur, je
pasteur pour la prière. Notre Dieu, plus que jamais, Seigneur, nous voulons construire sur le roc. Nous demandons, Seigneur, ta grâce, afin que chaque jour, dans nos choix, petits ou grands, nous puissions avoir comme souci numéro 1 d'appliquer ta parole dans notre vie. Ainsi, Seigneur, nous sommes certains que notre vie sera édifiée dans la sécurité et pour l'éternité. C'est notre prière, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais juste faire une petite communication. La famille Muller a préparé une petite surprise à l'occasion de la fin de l'année. Nous terminons une année. Et donc, des petits signets ont été préparés très gentiment pour chacun d'entre nous. C'est très gentil. Et au nom de l'Église, Et donc, voilà, vous êtes priés d'accepter ce petit... Ne rougis pas, Aurora, ne rougis pas. Au nom de l'Église. C'est très touchant en tout cas, et merci pour les petites mains et grandes mains aussi qui ont préparé tout cela. Voilà, il y a un petit verset, hein, pas un petit verset, un verset sur chaque carte. Et s'il en reste, eh bien, vous pourrez en prendre pour ceux qui ne sont pas présents, peut-être, ou hein? Voilà. Merci, en tout cas. Alors, merci la famille Muller pour ces petits signets, ils sont très bien faits. Alors, Aurore m'a demandé tout à l'heure si l'on pouvait, si quelques-uns pourraient lire le verset. Alors, je commence par le mien. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc ça, c'est dans 1 Jean, verset 3 à 2. S'il y a d'autres personnes qui veulent partager la parole, vous êtes priés de vous avancer. Alors, ceci est une très belle parole. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, il ne t'effraie point. Deutéronome 31, verset 8. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Plus de volontaires? Non. Ah, il y a Vito. Vito, je t'invite, Vito. On accepte les retardataires. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen.
tu m'invites à venir, Désiré, mais... Pour la prière, le DRG, Père, unis-nous tous. Oui. Donnez-moi juste quelques instants, je suis à vous. Est-ce que, Raphaël, tu pourrais basculer sur mon ordi si c'est possible? Je voudrais juste prendre quelques instants pour partager avec vous est-ce que ça va marcher ça? Peut-être si je fais comme ça. Voilà. Alors j'essaie de partager avec vous la carte de vœux de notre Église. Et le problème, c'est que je ne parviens pas à déplacer la fenêtre. Ah, c'est dommage. Bon. On va peut-être essayer d'agrandir comme ça. Voilà. Alors, voilà donc la carte de vœux qui sera présentée par notre Église. Je vous la présente parce que sinon on se revoit dans un mois. Donc c'est pour que vous l'ayez vue. Avec ce texte de Jésus qui parle de comment Dieu revêt l'herbe des champs. Parce que cette herbe que vous voyez, enfin cette fleur que vous voyez là, c'est de la mauvaise herbe. C'est la mauvaise herbe de ma voisine. C'était pendant le confinement, en avril. Et donc, j'ai demandé à ma voisine l'autorisation de photographier sa mauvaise herbe. Il faut savoir pour la petite histoire qu'elle pestait contre son fils. C'est une dame d'un certain âge, Madame Folzer. Et elle pestait contre son fils qui n'avait pas passé la tondeuse. Voilà. Et donc, merci Seigneur, j'ai eu l'occasion de photographier sa mauvaise herbe. Et donc, il y a ce texte qui dit que si Dieu prend soin, si Dieu revêt l'herbe des champs, eh bien, nous pouvons être sûrs qu'il prendra soin de nous. Je résume le texte parce qu'on ne peut pas le voir complètement. Et c'est donc ce texte que nous allons envoyer en tant qu'Église aux différentes personnalités civiles, religieuses de Guebwiller. Et évidemment, c'est un texte aussi pour chacun d'entre nous, en 2021, que nous puissions nous rappeler que Dieu s'occupe des oiseaux et Dieu s'occupe aussi de l'herbe que l'on piétine. Et donc qu'il s'occupera aussi de nous. Voilà. Eh bien, je vous invite à vous lever. On peut